Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour un nouveau cycle, c'est parti pour une nouvelle ère, c'est parti pour une nouvelle révolution qui, on espère, enfin va marcher. Maurizio Pochettino est officiellement viré de ses fonctions d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a été officiellement intronisé en conférence de presse aujourd'hui avec le président Nasser Al-Khelaifi des Postos. Christophe Galtier a beaucoup parlé, Nasser Al-Khelaifi a beaucoup parlé et surtout les Postos, chose incroyable, c'est peut-être enfin la fin de la starification, enfin la fin du bling bling. Presque tous les internationaux qui devaient revenir initialement lundi prochain, le 11 juillet, sont presque tous de retour. Même Neymar est déjà en avance, c'est totalement incroyable. Qui aurait cru que Neymar arriverait 5 jours avant la date initiale, même 6 jours les Postos, c'est totalement incroyable. La révolution est peut-être enfin en marche. Est-ce qu'on va enfin prendre du plaisir à regarder les matchs du Paris Saint-Germain, notre club de cœur? Est-ce qu'on va enfin faire des débriefs constructif où vraiment on prend du plaisir et on encense nos joueurs plutôt que les critiquer? En tout cas les Postos, on va analyser tout ça, on va analyser l'interview de Galtier, ses projets avec le Paris Saint-Germain, ses ambitions, ses enjeux. On va parler aussi de Nasser Al-Khelaifi. Alors les Postos, avant de parler de tout ça, donc en ce qui concerne le PSG, le PSG songe à mettre en place 2 groupes à l'entraînement lorsque tout le monde sera officiellement de retour, plus qu'un loft, donc. Cette organisation est permise par la réglementation sous certaines conditions, mais ce serait inédit dans ses proportions, les Postos. Donc, en ce qui concerne Mauro Icardi, Monza espère recruter Mauro Icardi en fin de mercato dans le cadre d'un prêt dans lequel il ne prendrait en charge qu'une partie de son salaire. Au global, le PSG privilégie des ventes, mais pourrait se résoudre à des prêts pour faciliter des mouvements, parce que voilà, avec l'énorme salaire que tous ces joueurs ont, c'est très compliqué de les vendre, même si le PSG va se battre jusqu'au bout avec Antero Henrique et Luis Campos pour au moins vendre quelques joueurs, les Postos. Alors, incroyable information, Neymar est de retour à l'entraînement au camp des loges. Retour en avance pour le Brésilien, qui était pourtant attendu seulement lundi prochain, comme Marquinhos lui aussi, qui est également de retour au camp des loges, tout comme Neymar, le capitaine du PSG. Ils font leur rentrée en avance. Keylor Navas est également de retour au camp des loges en avance ce mardi. De retour à Paris hier, comme il l'a montré dans sa story Instagram, Kylian Mbappé a déjà passé des tests médicaux dans la soirée de lundi. Lui aussi est de retour. Leandro Paredes aussi est de retour. Lionel Messi, la Pulga, est aussi également présent en avance à la reprise. Tout comme Gigi Donnarumma est lui aussi de retour en avance. Donc c'est totalement incroyable les Postos. Ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment que ça va bosser, ça va travailler. Et vraiment, on a hâte de cette nouvelle saison. Alors c'est officiel, Christophe Galtier a signé au Paris Saint-Germain, contrat de 2 ans sec. Alors Christophe Galtier, en conférence de presse il y a quelques minutes, les Postos. Je suis ému, fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc des Princes, un symbole du football français. Quand vous êtes face à la phrase « Ici c'est Paris », vous sentez les attentes. Il va falloir tous ensemble travailler dans le même sens et dans le bon sens. Je mesure la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une très grande saison. Si j'ai accepté ce poste, cette responsabilité, c'est que j'en suis capable. Seul, c'est très difficile. Ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est un privilège d'avoir un vestiaire de ce niveau. Il fait échanger mais aussi imposer, montrer qu'il n'y a pas de compromis. On doit avoir un projet commun sans compromis. J'aurai l'appui de tout le monde au moment où un joueur ne se pliera pas à mes règles et aux règles. Donc ça c'est très très bien, très belle phrase. Il y aura une approche différente sur le jeu par rapport à ce que j'ai fait avant. Paris a souvent la possession du ballon face à des blocs très bas. Ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire avant. J'ai des joueurs incroyables à disposition. Donc voilà, ça prouve que quand il était à Saint-Etienne, quand il était à Lille, quand il était à Nice, il devait faire face aux joueurs qu'il avait. Il devait faire avec les joueurs qu'il avait et le potentiel qu'il avait. Là, il n'a jamais eu un effectif comme ça. Avec l'effectif qu'il a au Paris Saint-Germain, là, il va pouvoir faire vraiment du très beau jeu. Chose qu'il ne pouvait pas faire à Lille, à Nice, à Saint-Etienne, parce qu'il a toujours eu des effectifs très limités. Maintenant, donc on continue. Donc oui, il y a une orientation vers une défense à 3. Donc on part bien vers une défense à 3, les Postos, chose que Pochettino n'a jamais osé faire en 1 an et demi. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Certes, je suis né à Marseille. C'est un fait. Je fais un métier de passion. On cherche le meilleur endroit pour gagner. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Paris Saint-Germain pour gagner.
quand il y a eu le premier contact, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Neymar est un joueur de classe mondiale, l'un des meilleurs joueurs du monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas l'avoir? J'ai une idée très précise de ce que j'attends de lui. Bien évidemment, je souhaite qu'il reste. Donc je souhaite qu'il reste, ça veut dire quand même que le PSG essaye de s'en débarrasser. Parce que quand il dit je souhaite qu'il reste, il ne nous dit pas il va rester. Donc le feuilleton Neymar continue au Paris Saint-Germain les postos. Mais quand on voit le comportement de Neymar qui revient 6 jours avant à l'entraînement, on peut peut-être encore espérer un grand Neymar. Alors, toutes ces grandes individualités avec qui je vais être, si elles sont au service du collectif, le Paris Saint-Germain fera une grande saison et sera une très grande équipe cette année. Alors, j'ai vu la gestion des gardiens. Comme je n'ai pas à la commenter, j'ai toujours nommé un numéro 1 et un numéro 2 qui peut passer numéro 1 en fonction des performances. C'est plus simple en termes de gestion et pour eux, de savoir leur position au sein de l'effectif. Je trouve ça très bien. Alors, Nasser nous a dit, il faut aussi se concentrer sur l'objectif de trouver le nouveau Kylian Mbappé. Bon, déjà en 2011, ils voulaient trouver le nouveau Messi, ils l'ont jamais trouvé. Donc il faut que Nasser pense au présent et pas à l'avenir lointain. Même si tu dois le trouver. Tous les joueurs de la région parisienne, les phénomènes doivent être au Paris Saint-Germain. C'est ça qu'il doit comprendre Nasser. Maintenant, Christophe Galtier, on continue. Je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante et déterminée. Si des joueurs sortent de ce cadre-là, ils seront écartés et sanctionnés. De quelle manière? Ça restera en interne. Pas un joueur ne sera au-dessus de ce que doit être le groupe. Enfin la phrase qu'on voulait entendre depuis très longtemps et qu'on n'a jamais entendue. Je vais faire en sorte que les joueurs soient heureux sur le terrain et dans le vestiaire. Je pense ainsi que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pas. On va faire en sorte de réduire et de trouver la bonne taille d'effectif. Donc voilà les postos, l'interview de Christophe Galtier qui est vraiment très intéressante. Alors maintenant le problème avec tout ça, c'est que c'est bien beau toutes ces phrases, mais il faut que ça reste sur le long terme. Parce qu'on sait souvent qu'au Paris Saint-Germain, on s'emballe pendant 2-3 mois parce qu'on a vu 4-5 bons matchs. Et après, voilà, tout ce qui a été dit au début de l'intronisation du coach, bah, c'est dans les oubliettes. Il faut que ça reste sur le long terme. Très, très, très long terme. Il va falloir tout donner sur le terrain. Il va falloir le plus possible mettre la même équipe type. Il faut que Christophe Galtier trouve son équipe type très rapidement. C'est-à-dire avant la 5e ou 6e journée pour après pouvoir travailler sereinement, correctement et avoir une ossature et une structure sur laquelle on peut compter. Comme à l'époque quand on avait offensivement Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani. Au milieu de terrain, on avait Matuidi, Thiago Motta et Marco Verratti. En défense centrale, on avait par exemple Alex, Thiago Silva, Maxwell, Van der Wilde. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'était avec Laurent Blanc, c'était à la 95% du temps l'équipe type de la saison. Et ça jouait très bien, les joueurs se connaissaient par cœur. Là, ça fait quand même plus de 2 ans et demi que le Paris Saint-Germain n'a pas aligné 2 fois d'affilée la même équipe. Plus de 150 matchs. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est irresponsable. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Christophe Galtier, de ses propos. Est-ce que ça vous convainc? Moi, je demande à voir, bien sûr. Ce ne sont que des mots. Parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action avec les précédents entraîneurs. Tirez-en vos propres conclusions, messieurs. Parce que, en fait, quand tu réfléchis bien et quand tu regardes certains matchs, la plupart des matchs de Pochettino, en fait, le schéma, il était clair depuis le début avec Pochettino. Bah, tout le monde était mauvais. Voilà, on a joué en 11 trous du cul. On a joué en 11 trous du cul parce que personne ne se bougeait le cul parce qu'il n'y avait pas un réel encadrement. C'est ça le problème. Maintenant, j'espère qu'il y en aura un et on espère vraiment voir une grande saison. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.